Le Maroc, il faut le savoir, hein, c'est le pays le plus ancien dans le monde. Le Maroc existe depuis 12 siècles. Alors, la France existe depuis 1000 ans. Voilà, donc il existait dans la forme actuelle, hein, donc sultan, donc c'est un vieil État. C'est un vieil État qui a toujours été très puissant. Puis il a colonisé toute l'Afrique du Nord, quasiment jusqu'à l'Égypte, et il a colonisé l'Espagne. Et là, c'était un État, un empire, jusqu'au Sénégal, très puissant. Et bon, voilà. Et puis il y a eu l'effondrement de tout le monde musulman à partir de l'invasion des Mongols en 1280, et puis l'effondrement, l'éclatement de l'Empire en petits royaumes par-ci par-là, et puis la colonisation arrive. Voilà. Alors, la France n'a pas colonisé le Maroc, pourquoi? Mais parce que c'est un grand État. C'est facile de coloniser des petits trucs qui n'ont pas d'histoire, mais coloniser un État, c'est très difficile. Par exemple, si l'Allemagne avait voulu coloniser la France, elle n'y serait jamais arrivée, parce que c'est un vieux pays, constitué. C'est pas possible. On peut l'occuper momentanément, mais pas le coloniser, c'est-à-dire lui enlever sa culture, en mettre une de rechange, c'est impossible. Et puis je crois que à l'époque, les dirigeants français ont été sages, en disant le pays existe, on peut pas. Il a ses institutions, il a depuis toujours. Oui, c'est Lyotet qui... Voilà. Mais alors, tous les problèmes viennent d'une décision prise par le gouvernement français. C'est que quand la France a colonisé l'Algérie, toute la partie ouest de l'Algérie faisait partie du Maroc. Tlemcen, Oran, et même jusqu'à Mascara et tout ça, toute cette région faisait partie du royaume. Bon, la France s'installe, colonise l'Algérie, elle s'installe également au Maroc comme protectorat, et elle a décidé, comme ça, arbitrairement, de rattacher tout l'ouest de l'Algérie, du Maroc, enfin, tout ce qui est l'est du Maroc, elle a pris. Elle a tracé une frontière comme ça. Que pouvait faire le Maroc, l'État et tout ça, ben, enfin, il n'a pas le pouvoir à cette époque-là, la France était une grande puissance militaire. C'était probablement l'une des plus grandes puissances militaires de l'époque. Peut-être un peu moins que l'Angleterre, parce que la marine, à cause de la question maritime, de la mer. Et là, ils ne pouvaient pas faire autrement. Lorsque les Algériens, en 1954 et même un peu avant, commençaient à militer pour l'indépendance et tout ça, quand la guerre de libération a démarré, donc en novembre 1954, les activistes algériens ont pris contact avec le roi du Maroc pour les héberger, les aider diplomatiquement, financièrement, et puis leur permettre de créer des bases militaires où on s'entraîne. Il leur a dit, ok, mais à une condition, moi je vous aide sur tous les plans, mais à l'indépendance, vous me restituez nos territoires qui ont été pris par la France. Et les Algériens ont dit, ok. L'indépendance arrive. Entre-temps, l'Algérie est devenue pays communiste, derrière il y a Moscou, et les Russes ont dit, bon, vous êtes où? Nous on est prêts à vous aider. Le Maroc s'est rallié à la France et aux Américains, c'est un pro-américain, c'est votre ennemi. Et donc du coup, nous sommes en 1962, au moment d'indépendance. Que fait le Maroc? Son armée rentre en Algérie pour reprendre ses territoires. Et donc il y a eu guerre. Pendant une année, des batailles incroyables. Enfin, c'est Gaza avec Israël. On se bombardait. Et puis finalement, la raison a fini par l'emporter. Les médiations internationales ont fait que, bon, allez, on a retracé un peu les choses. Et puis, mais avec toujours cette méfiance, puis cette haine, ils nous avaient promis. Ils nous ont promis qu'à l'indépendance, ils nous restitueraient les terres que la France nous avait volées. Et là, ils nous ont menti. Et le régime algérien est un régime militaire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inventé le Polisario pour déstabiliser le Maroc. Et puis parce que l'Algérie voulait un système communiste. Et puis elle voulait surtout pas que les Algériens disent peut-être que si on faisait comme le Maroc, ce serait mieux. Ils sont plus libres, il y a le tourisme, les choses se passent un peu mieux.